Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre grand jeu, un grand jeu, et nous sommes heureux de vous voir si nombreux aujourd'hui. Alors ce jeu va vous permettre de gagner de nombreux lots d'une valeur très importante et bien sûr de découvrir de nombreuses données. Et donc grâce à notre jeu, vous aurez accès à plein de données. Ce jeu, c'est qui veut gagner des millions de data. On va tout de suite commencer avec la première question. Vous êtes prêts? Première question. Combien y a-t-il d'adhérents dans Data Grand Est? Alors, non, ce n'est pas 123. Allez-y, allez-y. Allez, on attend des réponses. 80, on se rapproche, c'est un peu plus. Un peu moins. Presque. Voilà, on se rapproche, on est juste à côté. Presque. Bravo, bravo, ben, félicitations. Alors combien d'adhérents? 90. Et donc vous avez gagné un stylo Data Grand Est. Alors Guillaume, est-ce que tu peux fournir le stylo? Ah oui, voilà. Les stylos. Donc le stylo, on va vous le remettre. Voilà. Un stylo Data Grand Est. Alors, qui vous sera bien utile. Et c'est Guillaume, notre spécialiste, qui va vous confirmer la réponse. voilà, donc on a bien 90 adhérents dans Data Grand Est, avec deux nouveaux adhérents qui sont très récents, puisqu'ils datent de moins de 15 jours, notamment l'Europe Vue du Ciel, qui était adhérent Géo Grand Est, mais pas Data Grand Est jusqu'à présent. Donc on a rectifié le tir. Enfin, Christophe a rectifié le tir, en l'occurrence. Ce qu'on peut dire rapidement, c'est que Data Grand Est, et ça c'est un point important pour ceux qui ne connaissent pas trop la démarche, c'est avant tout un réseau d'acteurs. Donc avec 15 financeurs, 13 financeurs, départements agglo aux côtés de l'État et de la région. Et donc l'objectif, avant d'être une plateforme, des outils techniques qu'on abordera par la suite, c'est vraiment cette notion de réseau d'acteurs. On est là pour partager, échanger les bonnes pratiques, les données, etc. Tout ce qui finalement fait de nous plus ou moins des experts de la data. Donc je propose qu'on passe directement voilà, à la question suivante. Donc qui est capable de citer 5 projets qu'on mène dans le cadre de Data Grand Est? Alors, groupe de travail, projet, pour nous, là, à ce stade, c'est la même chose. Est-ce que vous partagez, vous participez à des projets Data Grand Est? Et finalement, j'en vois certains qui devraient normalement en connaître un certain nombre. Alors, si vous n'en connaissez pas 5, on va peut-être partir sur 3 projets. Le CSGE2. Voilà, l'occupation du sol Grand Est. Le COTER, l'Observatoire du territoire. Oui, c'est plus un démonstrateur. En fait, oui, c'est un projet qui est plus porté par la région, mais on va le compter. Voilà. PCRS, on a un groupe de travail sur le PCRS en effet, on a un groupe de travail sur les aménagements cyclables, animé par Eric notamment, et par Jean-Pierre. Non, non, pas encore. On y réfléchit. Valorista Data également, oui, une grosse démarche autour de la valorisation des données. Donc on va considérer qu'on a nos 5 projets, sachant que la démarche, tu peux, oui, voilà. Ah oui, pardon Eric, c'est à toi de... Voilà, donc on a de nombreux projets dans Data Grand Est auxquels vous pouvez participer, contribuer. Et nombreux d'entre vous participent à ces groupes de travail. Donc vous en avez déjà cité certains. On va citer les autres. On a plus de 150 participants à ces 8 projets. On a élargir la gouvernance, proposer un service d'appui juridique, ouvrir les données budgétaires des collectivités, faciliter l'accès aux données sociales et économiques, contribuer à la mise à jour directe de la BD Topo-Hygiène. Et les autres, vous les avez cités, donc bravo. Donc rejoignez-nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces groupes de travail. Vous pouvez vous inscrire à tout moment et retrouver sur le site de Data Grand Est les pages qui décrivent ces projets avec les objectifs et la vie du projet, les comptes rendus, et également tout ce qui est produit par ces projets. Question suivante. Question numéro 3.
Vous êtes prêts? Combien y a-t-il de cartes et données sur la plateforme Data Grand Est? Bon, à 50 ou 60 près. Hein. À 50 ou 60 près, dit le spécialiste. Alors, une idée? Jean-Marc? Un certain nombre. Un certain nombre. Qui dit mieux? Oh, alors là, vous êtes quand même alors, on en a bien plus sur Data Grand Est. Beaucoup, beaucoup plus. Moins. Plus que 2000. Moins que 12 000. 8 000, bravo. Ben, décidément, on a ici une grande connaissance de Data Grand Est. Ben, félicitations. Alors, Voilà. tu as un nouveau stylo. Voilà. Un nouveau stylo pour madame qui connaît parfaitement Data Grand Est. Ben, félicitations. Allez. Voilà. Pas le droit de les revendre. Hein. Voilà. Comme ça vous tiendra toute l'année. Et les explications de Voilà. Guillaume sur ces Voilà. Donc 8000 cartes et données. On a plus de 8000 cartes et données, donc on a franchi le cap des 8000 très récemment. On doit être autour des 8060 ou 8050, 8060 cartes et données. Donc, un petit zoom sur la plateforme Data Grand Est au sens technique. Donc, on est, comme je disais, à une démarche de réseau avant tout, avec la volonté de partager des expériences, mais également de partager des données. Donc, on a mis en place cette plateforme qui est une plateforme fédératrice où chacun peut déposer ses données ou s'il a sa propre plateforme, ben, finalement, on a un système de moissonnage qui permet, comme ça, de fédérer les données, de retrouver un grand nombre de données. Je ne vais pas dire toutes les données parce qu'on est loin d'avoir toutes les données du Grand Est, mais un grand nombre de données sur le Grand Est via la plateforme Data Grand Est avec la possibilité d'avoir la description des données, mais également la consultation et le téléchargement d'un certain nombre de données. Aujourd'hui, c'est plus de 70 contributeurs qui participent finalement à l'enrichissement de cette plateforme avec un certain succès puisqu'on a plus de 10 millions de requêtes par mois via les flux. Alors pour ceux qui ne sont pas trop techniques, ils auront un peu plus de mal à comprendre peut-être, mais en fait, on diffuse les données via des flux, WMS, WFS, ce type de choses, et on a à peu près 10 millions de requêtes. Et un autre chiffre qui est peut-être plus parlant, c'est que tous les jours, en fait, la consommation des données de Data Grand Est représente à peu près l'équivalent d'un téléchargement de 55 gigas de données par jour à partir de la plateforme par les utilisateurs. Donc naturellement, vous êtes invité, si vous ne l'avez pas encore fait, à ouvrir vos données et à les partager, notamment via la plateforme Data Grand Est. Oui, bon, alors, question suivante, question numéro 4. Alors là, je suis sûr qu'il y en a certains qui ont déjà la réponse, puisqu'ils ont l'air d'être spécialistes du sujet. Combien de millésimes de l'occupation du sol Grand Est sont actuellement disponibles au niveau de Data Grand Est et lesquels? Question facile. Non. 2010 2019 ouais, 2021, 2022 en fait. On est souvent on couvre pas le territoire en une seule année. Enfin, l'IGN n'arrive pas à couvrir le territoire en une seule année. Et donc, en fait, on est obligé de produire notre OCS sur 2 millésimes, enfin sur 2 années pour un millésime. Voilà, donc tout à fait, 3 millésimes, hein, donc 2010, 2019 et 2022. Donc ils sont disponibles. Alors ce qu'on peut dire sur cette OCS grande échelle Grand Est, c'est qu'elle a été produite au sein d'un groupe de travail animé par Data Grand Est pour répondre aux besoins des acteurs du territoire, hein, donc qui ont participé à ce groupe de travail. Donc c'est vraiment un produit à façon pour les acteurs du territoire. Donc c'est un produit qui est important actuellement, notamment dans le cadre de la mise en place du zéro artificialisation nette, et donc dans le cadre du SCRADET justement qui a pour vocation, entre autres, d'appliquer ce zéro artificialisation nette. Et donc vous avez non seulement les données que vous pouvez télécharger et exploiter, mais également un site internet hein, qui vous permet d'explorer ces données sous forme de cartes interactives et de data visualisation.
Alors les objectifs pour 2024, c'est finaliser la publication du millésime 2022. Les départements ont été publiés, mais il y a encore l'assemblage régional qui est à faire et qui va être publié. Il y aura l'objectif de mettre en cohérence les outils avec la base nationale pour répondre aux objectifs du ZAN. Et on vous a prévu une journée thématique sur le sujet qui sera programmée, qui a été programmée le 15 octobre 2024. Question numéro 5. Combien avez-vous reçu de financement de la part des fonds européens FEDER pour vos projets de production de données de référence ouvertes? Alors, qui a bénéficié de fonds FEDER pour des projets, alors PCRS ou autres? Donc on a quelques personnes qui lèvent la main. Donc, Voilà, il y a au moins 5 acteurs, ici 5 structures ou 5 acteurs qui ont reçu des subventions. Et en tout, combien de subventions ont été versées pour la production de ces données de référence ouvertes? Allez, on fonctionne aux enchères. Alors, en euros, plus. Combien? Qui a dit 5? Bravo, un stylo pour monsieur, bravo, félicitations. C'est bien 5 millions d'euros qui ont été versés à ce jour pour les subventions. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de Data Grand Est, on a mis en fait en place un service d'aide au financement pour les données de référence ouvertes. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faciliter la production et l'acquisition de données avec une contrainte, que les données soient ouvertes. Mais en tout cas, c'est vraiment la volonté d'avoir un levier qui bénéficie notamment au PCRS, mais pas uniquement au PCRS. C'est-à-dire, si vous voulez faire un cadastre solaire sur votre territoire ou que vous travaillez sur une base de données de référence qui a vocation à devenir une base de données référence, n'hésitez pas à venir nous voir. Aujourd'hui, on a 15 dossiers qui ont été déposés avec un certain nombre d'acteurs. Le seul truc, c'est qu'il faut que le pilote soit un acteur public. Sinon, on n'a pas de limite ou de contraintes sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on a presque 17 millions d'euros de dossiers qui ont été déposés depuis 2022, avec un montant d'aide demandé de plus de 8,5 millions et les projets qui ont été analysés en fait permettent aujourd'hui d'attribuer 5 millions d'euros, sachant que les 15 dossiers ne sont pas encore tous instruits. Donc ce chiffre, c'est un chiffre qui n'est pas définitif en termes d'aide attribuée. Voilà, et vous avez quelques exemples de sujets, PCRS, 3D, LIDAR, photographie aérienne, haute résolution, etc. On a un certain nombre de sujets qui sont couverts. Donc si vous avez besoin de financement, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on étudie vos projets et voir dans quelle mesure on peut vous aider. Question suivante. Alors, une ressourcerie vient d'être publiée sur Data Grand Est. Sur quel sujet? Alors là, je suis sûr qu'il y en a qui vont répondre parce qu'ils m'en ont parlé tout à l'heure. Le juridique, exactement. Donc, bravo, félicitations. Voilà, donc depuis la mise en place de Data Grand Est, on a un groupe de travail sur le juridique où il y a 2 aspects. Il y a un aspect ressourcerie, c'est-à-dire mettre à disposition des ressources utiles pour tout ce qui concerne le droit des données. Donc la page est ouverte, vous pouvez la retrouver sur Data Grand Est. Et l'autre composante, c'est la mise en place d'un service d'appui juridique. Donc du coup, pour que l'ensemble des adhérents puissent poser des questions juridiques et qu'on ait le service d'avocats spécialisés dans la donnée qui puisse répondre à cette demande. Et donc, il y a eu une journée thématique sur le juridique qui a été faite à Nancy le 28 mars, avec une sensibilisation à la réglementation et un atelier pour cadrer ce service d'appui juridique, qui est en cours de mise en place. Question numéro 7. Quel est le nouveau type d'animation de Data Grand Est mise en place en 2022? Non, ce n'est pas ça. Non, ça c'est un peu plus ancien. Alors c'est un nouveau type d'animation.
dont certains ont pu profiter, mais pas d'autres. Bravo, félicitations Eliane, tu as gagné un beau stylo Data Grand Est. Attends, il faut que j'aille en chercher d'autres. Ah bah oui, voilà. Donc effectivement, depuis 2022, met en place des journées d'animation territoriales. Donc en fait, comme on va le voir par la suite, dans le Data Grand Est, on a un programme d'animation assez ambitieux et il nous manquait quelque part un élément dans ce programme d'animation. Donc en 2022, on s'est dit on ne va pas assez proche du territoire et finalement il y a beaucoup d'acteurs qui sont mobilisés, qui font du SIG ou qui gèrent de la data au niveau des territoires, qui ne viennent pas au niveau régional parce que les journées qu'on organise, c'est un peu trop loin d'eux parce qu'ils n'ont pas le temps, etc. Donc on s'est dit, il faut qu'on aille vers ces territoires. Mais si on n'y va pas seul. On y va avec les départements, les DDT et les acteurs locaux. Donc, depuis novembre 2022, on essaie d'organiser à peu près 2 fois par an des journées départementales. Donc, des journées où les acteurs du territoire peuvent se réunir et peuvent travailler ensemble pour traiter des sujets qui les intéressent en termes de données. Et comme on le voit sur la photo, l'Europe vue du ciel est un des acteurs qui nous accompagne, qui est présent dans ces journées également. L'objectif, comme je disais, voilà, donc c'est de toucher vraiment les acteurs du territoire, de mobiliser aussi plus facilement les élus, parce que c'est sans doute le cas dans vos structures. On a du mal à toucher les élus, à faire qu'ils s'intéressent vraiment à la donnée. Donc le fait d'organiser ces journées, finalement, on a aussi un levier pour, au niveau local, toucher les élus, pouvoir leur parler data et leur faire comprendre finalement l'intérêt de s'intéresser à ces sujets. Voilà, et nous avons une question bonus, la question numéro 8. Question bonus, quelle nouveauté en matière d'information géographique est disponible depuis le 15 mai 2024? Peut-être on va donner C'est peut-être un tout indice. nouveau, Peut-être vous un avez indice. pu en parler dans les médias. Voilà. Un indice. Alors on va... IGN. Qu'est-ce que vous dites? Géoportail est devenu carte, je ne sais plus le nom. Alors c'est presque ça, je ne sais pas si la réponse... voilà. Allez, on attend quand même une réponse un peu plus précise, mais on est vraiment dans le thème. Alors, qui le sait? C'est en lien avec l'IGN. Depuis le 15 mai, vous pouvez... Participer, collaborer sur la plateforme IGN. Non. Ouais, C'est ça, quelque chose que vous beaucoup, pouvez... beaucoup plus vieux. Pardon? Si c'est beaucoup plus vieux, ça, collaborer sur la plateforme IGN. C'est quelque chose que vous pouvez tous obtenir sur vous maintenant et qui peut être utile. Alors, c'est quoi? Oh là là! Ouais. Pourtant, c'est passé à France Inter mercredi matin, France Culture ce matin, et vous n'avez pas écouté. Quoi? L'application Cartigène. Bravo Jean-Marc, félicitations, un stylo pour Jean-Marc. Et c'est Eliane de l'IGN qui va nous présenter cette application. Oui, alors j'ai pas grand-chose à présenter, mais oui, merci pour le petit coup de projecteur. Donc c'était juste pour vous redire qu'effectivement, depuis le mercredi, on a une nouvelle application mobile, donc sur smartphone, qui s'appelle Cartigène, qui remplace l'ancienne du Géoportail qui n'était pas très utilisée. Et donc, on espère que Cartigène, lui, pour le coup, rencontrera son public. Donc n'hésitez pas à aller la télécharger. C'est disponible sur les stores Android et Apple. Et puis la tester. Donc après, c'est une carte, c'est une application de web mapping où vous allez pouvoir interroger quand même de la donnée IGN, voir pas mal de choses qu'il y a sur le géoportail, beaucoup de couches différentes. On a aussi embarqué l'équivalent de remonter le temps, donc pour pouvoir faire des comparaisons sur territoire, du calcul d'itinéraire, du calcul d'isochrone, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller télécharger ça, et puis à jouer avec, et puis à nous dire ce que vous en pensez. Voilà. Merci beaucoup pour le petit Merci à toi. Voilà, donc si vous avez des questions sur Data Grand Est ou sur l'application Ma Carte IGN, nous sommes là pour y répondre. Voilà. Et peut-être pour terminer aussi un petit zoom sur le planning avec différents événements, comme je le disais, au niveau du programme d'animation. On a un programme d'animation assez riche. Là, vous n'avez que le zoom sur les mois à venir. Ce programme va s'enrichir très prochainement avec différents types d'événements.
Philippe parlait des webinaires du jeudi matin. Donc les 2 prochains webinaires, le 6 juin et le 4 juillet, un webinaire sur la forêt, les données de la forêt, et un webinaire sur la future plateforme Data Grand Est, qui fait également partie des projets phares de l'année 2024 pour nous, et sans doute de l'année 2025. On vous sollicitera d'ailleurs sur ce sujet. Ensuite, on a les journées d'animation thématique. Eric en a parlé, avec une prochaine journée d'animation thématique le 30 mai sur les données d'énergie renouvelable. Donc c'est très proche, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire. Les journées thématiques ont lieu en présentiel. La journée sur les énergies renouvelables aura lieu à Besançon, donc juste à côté de la gare TGV. Donc en termes d'accessibilité, c'est relativement simple. Et on a une journée également le 15 octobre sur l'occupation du sol, où on parlera occupation du sol, ZAN et autres problématiques. Et enfin, les journées départementales, on l'a évoqué, les 2 prochaines, une journée départementale dans l'Aube au mois de juin et une journée départementale dans la Meuse au mois de novembre. Voilà. Et puis, on vous donne rendez-vous également en décembre, le 5 décembre, pour les 3e rencontres régionales de la donnée du Grand Est. Donc voilà, qui est un peu l'événement régional autour de la donnée qu'on essaie d'organiser tous les ans. L'année dernière, on ne l'avait pas fait parce qu'il y avait les Geodata Days. Donc voilà, on n'avait pas pu organiser les 2. Mais voilà, cette année, rendez-vous au mois de décembre pour ces rencontres. Voilà, et maintenant, quelques questions, si vous le souhaitez. Les animateurs sont là pour répondre à vos questions. Vous avez maintenant la possibilité d'interroger les animateurs, donc profitez-en. Pas de questions? Tout était clair? Au moins, ce que je retiens, c'est que vous ne vous êtes pas endormi. C'est ce qu'on avait peur, en fait. Voilà. On s'est dit, si on fait un truc classique, tout le monde va digérer. Donc voilà, avec Eric, on s'est dit, il faut les réveiller un peu. Eh bien, mesdames, messieurs, un grand merci pour votre participation. Et à bientôt pour un nouveau jeu Data Grand Est.